équipe qui est très jeune aussi, avec beaucoup de talent, et je suis persuadé que dans les 2-3 ans à venir, le Paris Saint-Germain aura son mot à dire dans la Ligue des Champions. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a tout gagné. Là, on parle encore d'un joueur qui a gagné je ne sais combien de titres, la Coupe du Monde, etc. Mais il lui manque cette fameuse Ligue des Champions parce qu'il le mérite. Malheureusement, ça fait beaucoup d'années qu'il court après. Et j'étais très très déçu pour lui. J'étais très déçu pour lui parce que c'est vraiment quelqu'un, quand tu le connais, tu sais à quel point il a envie de la gagner. Mais bon, c'est pas fini. C'est quelqu'un qui, malgré son âge, il peut encore jouer parce que c'est un compétiteur. Dans sa tête, il est jeune et je lui souhaite. إضافة إلى بوفون ورونالدو لعب بن عطية أيضا بجانب نجوم آخرين خلال مسيرته الكروية. Je me considère quelqu'un de chanceux, vraiment chanceux parce que j'ai joué avec des top joueurs. Pense à un mec comme Franck Ribéry. C'est le Kaiser de Munich. J'ai eu la chance de jouer avec lui et puis en plus de le côtoyer comme ami. Franck, c'est un joueur, je pense que c'est peut-être sa dernière année à Munich. Et je peux te garantir qu'il va laisser un vide incroyable derrière lui. Parce que tu ne peux pas remplacer Ribéry comme ça à Munich, c'est pas possible. J'ai joué avec Francesco Totti. Totti, à Rome, c'est une légende. Chiellini, Xabi Alonso au Bayern. Non, il y a eu beaucoup de joueurs comme ça, de talent, Di Natale, même à l'Udinese. على المستوى الدولي يحمل بن عطية مشاركة مونديالية واحدة كانت في كأس العالم الأخيرة في روسيا أين قدم أسود الأطلس أداء مشرفا على الرغم من خروجهم من الدور الأول. J'avais comme ambition de participer à la Coupe du Monde avec mon pays, de qualifier mon pays à la Coupe du Monde. On a réussi à le faire avec cette génération qui est incroyable. On a réussi à aller à la Coupe du Monde. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme on aurait pu l'espérer ou comme je pense on l'a mérité parce qu'honnêtement, on avait fait les 2 derniers matchs contre le Portugal et l'Espagne. On a fait de super grandes prestations. Après, on n'a pas été aidé, on n'a pas été chanceux non plus, ça fait partie du football. Mais je pense que chaque Marocain qui a pris son billet pour aller en Russie est reparti quand même fier d'être Marocain et fier de ce qu'il a vu. Et ça a été très important pour nous parce que tu sais bien que quand tu vas à la Coupe du Monde, c'est pas que pour toi, c'est tout le pays qui est derrière toi, surtout au Maroc. Les gens adorent le football et ça a été un moment, ça sera toujours un moment inoubliable. On a donné une bonne image du pays, comme j'ai dit. Beaucoup de gens m'ont écrit, même Cristiano le premier m'a dit qu'à l'équipe du Maroc, on ne s'attendait pas à avoir une équipe comme ça, franchement incroyable. Et ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir parce que tu te dis qu'au moins il y a une équipe aujourd'hui, il y a une identité de jeu et c'est beau. بعد تحقيق حلم المونديال يأمل بن عطية في تحقيق هدف آخر التتويج بكأس إفريقيا. Maintenant, si j'ai la chance de pouvoir soulever un trophée et une Coupe d'Afrique avec mon pays, évidemment, ce serait le rêve, quoi. Ce serait le rêve. Après, je sais que ça va être très difficile, c'est en Égypte. Ça va pas être simple, mais voilà, on a une belle génération. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera certainement la fin, parce que les années elles passent pour tout le monde. Donc voilà, je pense à des joueurs comme Boussoufa, c'est des mecs qui méritent, de finir sur un titre. Donc voilà, on va tout faire pour que ça devienne une réalité, mais on a tous ce rêve-là, forcément, d'aller gagner cette Coupe d'Afrique, mais ça va pas être simple. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages, des machins. Aujourd'hui, tu es au Qatar, on n'a plus besoin de toi, pas besoin de venir en sélection.
Ces gens qui m'écrivent ça, c'est les mêmes personnes qui étaient en train de m'applaudir quand j'ai joué blessé en Côte d'Ivoire et que j'ai fait mon match défensivement et que j'ai en plus eu la chance de marquer ce deuxième but. C'est les mêmes personnes qui t'ont dit merci. Aujourd'hui, ils te crachent dessus parce que tu as fait un choix qui ne leur plaît pas. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Il n'y a pas de souci, parle avec le coach. Si le coach, moi, Hervé Renard, me dit Mehdi, j'estime qu'aujourd'hui tu n'es plus apte à représenter le Maroc, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit au coach en plus, je prends mon billet, je viens en Égypte et je supporterai mon pays, pas de souci. J'ai aucun problème avec ça et il le sait très très bien. Et même si je dois venir en Égypte et qu'il s'avère qu'il y a des joueurs plus performants que moi et qui doivent jouer, eh ben il n'y a pas de problème. Je peux être un leader, je peux être soi-disant comment te dire, le capitaine, mais je peux être sur le banc aussi et donner des conseils et essayer d'être avec le groupe. Moi, je suis à disposition aujourd'hui. Je suis à disposition. Donc après, c'est le coach qui décide, la fédération. Moi, j'ai aucun problème avec ça. يجمع كثيرون على أن المنتخب المغربي قدم مستويات جيدة منذ تعيين المدرب هيرفي رونار الذي يشترك مع بن عطية في بعض الصفات. Je pense qu'Hervé, quand tu le connais, tu es obligé de l'aimer de toute façon. Donc je pense qu'il avait cette relation, après il faudra lui demander, hein, mais avec beaucoup d'anciens joueurs aussi, parce qu'il est respecté, il est aimé par beaucoup. Bah moi c'est très simple, c'est quelqu'un que moi j'aime les gens qui te disent les choses en face. J'aime avoir affaire à des gens, à des hommes dans ce milieu surtout, qui te disent les choses en face. Et c'est beaucoup plus simple dans les rapports. Donc déjà, de ce côté-là, on est fait un peu de la même façon, donc on s'est bien entendu. C'est quelqu'un qui, dans le tempérament, voilà, c'est quelqu'un qui t'as envie d'aller à la guerre pour lui. Il a un discours, il a une façon d'être avec les joueurs que tu as envie de te transcender. رونار بحسب بن عطية يعتبر من بين أفضل المدربين الذين أشرفوا عليه، لكن من هي باقي الأسماء الأخرى؟ Allegri c'est un bon coach, honnêtement Allegri c'est un bon coach. De toute façon tu ne gagnes pas tous ces titres qu'il a gagnés en étant un mauvais coach. Moi la seule chose que je peux reprocher au coach, mais il le sait déjà, c'est de ne pas avoir été honnête avec moi. Tactiquement parlant, un mec comme Pep Guardiola, surtout au niveau offensif, c'est quelqu'un qui fait bien jouer son équipe. Tu vois l'équipe jouer de Pep, tu sais que c'est l'équipe de Pep Guardiola. Il te donne une vraie identité de jeu. J'ai eu la chance que franchement j'ai beaucoup appris moi avec mes entraîneurs, que ce soit Rudy Garcia, Guindolin que j'ai eu à l'Udinese, je ne peux pas l'oublier. Quelqu'un qui m'a énormément appris. Donc chacun à sa manière en fait m'a apporté beaucoup et évidemment je remercie tous les coachs et éducateurs que j'ai pu avoir.